De retour à Hello, bonjour Alberta. Bienvenue. Nous fêtons notre 12e saison et aussi le 60e anniversaire du jumellement des villes de Québec et de Calgary et, comme de raison, la dualité linguistique du Canada. Saviez-vous que la première langue européenne parlée en Alberta était le français? Et par surprise, nous avons deux Français avec nous ce soir. Nous avons Hélène Girardot, Bonsoir. Qui est coordinatrice de communication et culture, et Jean-Baptiste Roux, qui est directeur exécutif de l'Alliance française de Calgary. Bienvenue Bonsoir. à vous. Bon, pour commencer, on commence avec vous, Jean-Baptiste. Vous venez d'où? Qu'est-ce qui se fait que vous êtes arrivé ici à la tête de l'Alliance à Calgary? Alors moi je suis né en Bourgogne, donc tout le monde a entendu déjà le mot Bourgogne pour le vin. Oui. Donc là où il y a le bon vin, c'est ma région. Ah. Donc je suis arrivé ici à Calgary il y a 9 ans pour terminer mes études à l'Université de Calgary. Et puis de fil en aiguille, j'ai enseigné un petit peu à droite, à gauche et finalement à l'Alliance française. Et me voilà à la direction de cette belle école de langue qu'est l'Alliance française. Avais-tu l'intention de rester dans l'Ouest quand vous êtes arrivé pour finir vos études? Alors non, quand on arrive pour finir ses études, on reste là toujours pour un an et puis après on tombe amoureux de la province, du pays, des gens qui sont ici et puis on reste on aime encore plus la province, on aime encore plus la ville et puis c'est l'amour qui nous fait rester. Vous avez toujours de la famille en Bourgogne? Ah oui, toute ma famille est en Bourgogne. Alors, mais aujourd'hui, on a Skype et tout ça, là, alors c'est assez facile de maintenir les conversations. Oui. Et puis, plus tôt, vous avez parlé en anglais. Vous avez appris ça ici à Calgary ou avant de venir? Excusez-moi, c'est quoi la question? L'anglais, votre anglais? Ah, l'anglais. Alors en fait, j'ai pris l'anglais à l'école secondaire quand j'étais en France. Mais bon, c'est pas forcément un anglais très courant qu'on apprend à l'école. Donc on ne l'utilise pas vraiment. Et puis on arrive pour la première fois dans un pays anglophone et puis on se rend compte que ça fonctionne pas ce que j'ai appris. Donc je vais dire que j'ai appris vraiment l'anglais sur le tas en arrivant à Calgary. Alors, vous pouvez dire un « et » en anglais canadien? Je peux essayer. Ouais. Quand nécessaire, justement. Oui. Bon, ben, merci beaucoup. Et Hélène, ton histoire à toi? Bonsoir. Je viens de Franche-Comté. Donc moi, c'est plutôt le fromage et moins de vin. Ah. Quoique on a aussi des bons vins. Et j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études aussi. Un peu de la même façon, j'ai fini mes études avec une année d'enseignement à l'université de Regina, en Saskatchewan. Et pour les mêmes raisons, je suis tombée amoureuse du Canada de l'Ouest. Et donc, je suis restée enseigner à Regina et puis ensuite à Calgary pour l'Alliance française. Un peu plus tard, oui, justement. Alors, c'est une histoire assez semblable, mais vous ne vous connaissez pas avant d'arriver ici. Non, du tout. On s'est rencontrés à l'Alliance. Alliance, Ouais. c'est ça. C'est formidable. Bon, parlons un peu de l'Alliance. Ce n'est pas la première fois qu'on passe l'Alliance à Hello, bonjour, mais ça vaut la peine de répéter quand même. C'est quoi l'Alliance française? Alors l'Alliance française, c'est une association qui a deux missions principales. La première mission est d'offrir des cours de langue pour tous, pour les enfants, pour les adultes, pour les débutants, pour les plus confirmés. Et c'est aussi un centre culturel où on va organiser beaucoup d'activités et d'événements autour des cultures francophones. Et ça, 2 fois par semaine. On essaye d'avoir une activité de cinéma, une activité de lecture, un concert, ou évidemment un vin fromage, un petit déjeuner français, une soirée vin chaud, une autre soirée Beaujolais. On en parlera un peu plus des détails ici à Calgary, mais l'Alliance, ça existe seulement ici? Non, c'est dans le monde, sur tous les continents. Et les gens pensent souvent que c'est réservé aux Français de France, mais pas du tout. Il y en a dans toutes les grandes villes et on est là pour montrer toutes les cultures francophones. Donc on accueille et on est heureux de rencontrer toutes les personnes qui parlent français, qui voudraient parler français, qui apprennent le français. On est vraiment ouvert à tous. Et c'est financé par le gouvernement français? Pas du tout. Pas du tout. On est une association à but non lucratif,
Donc on est autofinancé, alors on est vraiment en fonctionnement associatif, donc c'est vraiment une chance d'avoir une alliance française dans la ville comme Calgary, parce que c'est pas donné partout. Donc c'est vrai qu'on a, on a cette chance d'avoir déjà cette structure, il faut la faire vivre, il faut rencontrer les gens qui font vivre l'Alliance française. Et l'Alliance, ça existe depuis combien de temps au monde? Alors depuis le 19e siècle dans le monde, donc, et maintenant on est dans plus de 135 pays. Wow! Wow! Alors il y a des ressources qui se partagent partout avec de l'expertise. Des milliers de personnes depuis ses débuts, sans doute. Oui, formidable. Oui. Bon, alors ici à Calgary, vous êtes où? Alors actuellement, on est au centre-ville, mais on va grandir, on va s'agrandir, on va déménager nos bureaux au Seaspace, qui va être près de Mardaloup, et on va garder notre espace aussi au centre-ville. Donc notre but est vraiment de garder nos étudiants qui travaillent au centre-ville ou les personnes du gouvernement pour qui on donne beaucoup de cours. Et puis aussi d'ouvrir un autre public dans un espace culturel avec des parkings gratuits. Ça, c'est très important pour nos étudiants aussi. Mardaloup, c'est tout près de la Crowchild, n'est-ce pas? Crowchild est 33e, plus ou moins, quelque chose comme ça. Exactement. Oui, alors c'est assez facile à se rendre là et puis vous allez avoir du stationnement gratuit parce que c'est une ancienne école, n'est-ce pas? C'est ça, c'est l'ancienne école King Edwards qui est en train d'être rénovée pour être vraiment un centre culturel à Calgary. Si tu veux un peu en parler. Oui. Alors donc il va y avoir beaucoup de différentes associations et d'artistes dans cette école. Et donc on va vraiment transformer cette école en un lieu de vie autour de la culture et autour des arts. Donc ça va être une énergie très positive et qui va nous donner beaucoup d'inspiration nous, pour continuer tous nos projets à l'Alliance française. Alors ça ne sera pas seulement l'Alliance française et des associations francophones? Ah, pas du tout. Ah non, il y a des artistes de toutes sortes de cultures et de langues qui sont là. Exactement. D'autres associations à but non lucratif et puis des artistes locaux. Et c'est combien grand alors cet édifice-là? Il va en avoir combien de groupes qui se retrouveront là? Actuellement, il y en a 29 et ils vont continuer à ouvrir d'autres espaces en fonction de la demande. Wow! Wow! Ça va être ça va valoir la peine d'aller visiter juste pour voir ce qu'il y a là. Exactement. Et le bâtiment est magnifique, ça va vraiment être très très beau. Ça doit être très excitant de faire ça. Ouais. Bon, parlons un peu des cours de français, parce que c'est quand même la pierre d'angle de l'Alliance. Vous avez une variété de différents cours pour les différents niveaux. Oui. Ça coûte combien? C'est le soir, le jour? Ça marche comment? Alors, on essaye de proposer des cours à tous les moments de la journée, mais principalement pour le déjeuner, pour le soir et le samedi matin, parce que souvent c'est là où les personnes sont disponibles. Et on offre des cours autant pour les enfants que pour les adultes. Pour les débutants et tous les niveaux suivants, on fait même des événements ou des classes pour des niveaux très avancés. Par exemple, dernièrement, nous avions des classes d'histoire de l'art ou d'écriture. De littérature. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Est-ce que vous avez des cours de préparation pour les examens de compétences françaises? Ah, tout à fait. L'Alliance française est un centre officiel de passation d'examens pour les examens TEF et DELF, qui sont des examens accrédités par le gouvernement français et qui permettent l'entrée dans des universités francophones, par exemple au Québec ou en France. Et donc on a beaucoup de gens qui viennent à l'Alliance pour passer ces examens. Donc on a vraiment une diversité dans le public, des étudiants et des gens qui viennent à l'Alliance pour utiliser la bibliothèque ou pour les examens. Donc il y a vraiment toutes sortes de raisons pour venir à l'Alliance. Parlons de la bibliothèque un peu. Je ne la connais pas, la bibliothèque. Très peu de personnes la connaissent, malheureusement. On a une très grande bibliothèque, la plus grande bibliothèque francophone d'Alberta. Nous avons aussi beaucoup de DVD. Nous avons aussi des méthodes et des livres spécialisés pour nos étudiants. Donc c'est vraiment une grande chance d'être membre chez nous et de pouvoir utiliser tout ça en plus de nos événements.
comme on le disait en anglais, les cours de français, comme de raison, ont des prix, comme la plupart des cours l'auraient. Oui. Mais pour avoir accès à la bibliothèque, il s'agit d'être membre de l'Alliance, c'est ça? Hein? Ça coûte combien de membre de l'Alliance? Seulement 50$ pour une année. Par année. Et nous sommes une association, donc c'est considéré comme une donation. Quand vous êtes membre à l'Alliance, vous faites vivre cette diversité culturelle à Calgary. Oui. Alors là, vous avez accès à la bibliothèque et aux autres ressources et la plupart des événements, si je comprends bien. Voilà. Tous les mercredis soirs, par exemple, nous organisons quelque chose systématiquement à l'Alliance, que ce soit autour d'un film, d'un livre, d'une bouteille de vin, de musique par exemple. Oui. Alors il s'agit de se présenter à l'Alliance le mardi soir vers 19h. Alors le mercredi soir. Le mercredi soir. Donc vers 17h. Vers 17h généralement. Et donc ça change tous les mercredis. Donc il y a vraiment une programmation très riche et il faut vraiment en profiter. Bon, passons à travers de cette programmation un peu parce qu'il y aurait peut-être quelque chose qui va susciter l'intérêt de quelqu'un qui nous écoute. Alors, des vins fromages comme de raison, c'est de rigueur, vraiment, là. Des soirées de films. Quels autres événements avez-vous en idée? Alors, par exemple, demain, nous avons Bernard Calbeau qui vient faire une présentation sur le chocolat, où on aura aussi une dégustation de chocolat avec une dégustation de vin. Donc ça, c'est vraiment une grande chance pour nous, on est vraiment fiers. On a aussi régulièrement d'autres vins fromages avec le Beaujolais Nouveau qui arrive en novembre. Ah oui, c'est toujours à l'Alliance. Oui. Et puis, comme il l'expliquait, tous les mercredis, ce sont plutôt des événements gratuits pour pousser les étudiants et les non-étudiants à se rencontrer et à parler autour d'un même sujet. Nous avons aussi des événements plus familiaux comme le Café Croissant, une fois par mois. C'est la même chose pour que les enfants, les adultes se rencontrent et parlent français. Et il faut avoir une certaine compétence en français pour... Pas du tout. Non, on est vraiment là pour tout le monde, pour ceux qui parlent français et ceux qui ne connaissent pas du tout le français et qui ont ce désir de connaître un petit peu plus sur le français et la culture française. Donc pour tout le monde, on veut vraiment offrir le maximum d'activités pour tous les niveaux. Formidable, tout à fait formidable. Alors, tous les gens qui suivent nos émissions auront de l'intérêt à développer davantage le français et de vivre leur culture avec vous. Bien sûr, beaucoup de personnes ici à Calgary apprennent le français et puis arrive un moment où ils n'ont plus d'occasion pour le pratiquer. Donc, nous sommes l'excuse pour pratiquer le français. Venez à l'Alliance. Alors, les informations sont disponibles au site web. Vous avez un nouveau site web qui se lancera bientôt. Exactement. Alors, ça vaut la peine de visiter plus qu'une fois. Et aussi, est-ce que les bénévoles sont utiles de temps à autre? Oui, bien sûr. À l'Alliance, c'est une association du non lucratif. Donc, on a toujours besoin d'aide. Alors, présentez-vous et expliquez-vous. Bon, c'est très intéressant et ça m'a fait beaucoup plaisir de vous accueillir ce soir. Merci à vous. Merci à vous, à Hélène Girardot, coordonnatrice communication et culture, et le directeur exécutif de l'Alliance française de Calgary, Jean-Baptiste Roux. Merci. Alors, merci. Et merci à tous nos bénévoles qui ont fait l'émission ce soir. Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. À la prochaine.